Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne FO Multimédia, Actualia Tech, eh bien, on va vous expliquer comment passer Manjaro en testing ou en instable. Voilà, vous savez que Manjaro d'origine donc est sur la branche stable, mais c'est comme Debian, elle a une branche testing et elle a une branche instable par rapport donc eh bien voilà, tout simplement. Bon, plus vous vous rapprochez la branche instable apparemment, plus vous serez proche donc en fait de monsieur ou de madame Arch Linux. Voilà, tout simplement. Si vous passez par exemple Debian de stable en testing, vous vous rapprochez, vous êtes même je crois sur la même branche qu'Ubuntu. Voilà, tout simplement. Alors, je vous rappelle, on en a déjà parlé sur Actualia Tech, que si vous voulez utiliser du Debian en stable ou en testing, vous avez une excellente distribution qui s'appelle Sparky Linux et qui vous permettra tout simplement d'utiliser Debian très facilement, avec même des outils supplémentaires, en version stable ou en version testing. Si vous utilisez la version unstable ou SID, eh bien vous avez Seduction, on en a parlé aussi sur Actualia, qui vous permet donc de tester donc Debian en version unstable, c'est-à-dire en version SID. Revenons à l'outon, revenons à Manjaro. Et donc sur Manjaro, pour voir la branche où vous êtes, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous aurez donc en fait les commandes dans le terminal, dans le descriptif de la vidéo. Voilà, hop, hop. Vous faites ça. Et pourquoi ça marche pas? Et pourtant ça marchait tout à l'heure. Attendez. Voilà, c'est tiré du 6G. Et là, donc, il vous dit que je suis sur stable. Si je veux, donc, tout simplement, eh bien, la passer en testing. Hop. Voilà. Ici, là, je mets testing. Si je veux la passer en unstable, là, je mets unstable. Voilà. Bon, moi, je veux la passer en testing. Ah, alors, on va faire un sudo dedans. Oh, décidément. Et on va reprendre ça. Copier. Voilà. Mot de passe. Et là, vous voyez, il vous met à jour, donc en fait, la branche en version testing, sur tous les miroirs de tous les pays. Donc on va le laisser faire tranquille. Et après, donc vous aurez la possibilité. Après, ce qu'on va faire, donc on va basculer sur le miroir France. Et après, une fois qu'on aura basculé sur le miroir France, eh bien, on va lancer une mise à jour. Ce qui est logique, c'est qu'une fois que vous avez basculé donc le Manjaro en testing, eh bien, excusez-moi, ces temps-ci, je suis assez fatigué. Voilà, j'ai l'impression que avec tous les restos où il y avait beaucoup de monde et tout successif qu'on a fait et tout ça, on a plus ou moins chopé un petit peu le Covid. Heureusement qu'on a été vacciné. Et ma chère et tendre, on est un petit peu KO. Alors, je vous disais que, eh bien, une fois que on va basculer là, donc en fait en testing, une fois qu'on sera basculé en testing, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une mise à jour, forcément. Il y aura de nouveaux paquets. Alors, quel est l'avantage du testing? L'avantage de passer Manjaro en testing, c'est déjà vous aurez moins de grosses mises à jour d'un coup. Ça sera un peu comme sur Arch. Vous avez des petites mises à jour régulières et pas une grosse mise à jour d'un coup. Et vous aurez en plus
les paquets un petit peu plus frais, voire éventuellement des corrections un petit peu avant tout le monde. Voilà. Mais surtout, vous n'aurez pas la grosse mise à jour chaque mois, donc en fait qui fait plusieurs gigas. Là, ça va être les mises à jour, des petites mises à jour comme ça successives tout le long du mois. Et moi, je trouve ça beaucoup plus sympa que la grosse mise à jour qui arrive de coup, qui parfois peut, malgré tout, faut dire ce qui est, causer des instabilités. Voilà, ça a été le cas j'ai vu certaines personnes, donc en fait, après la grosse mise à jour de Manjaro, qui ont planté leur système. Voilà, et d'autres qui étaient sur Arch, qui n'ont pas eu ce problème, parce que justement, quand vous êtes sur Arch, vous n'avez pas cette grosse mise à jour majeure, mais des petites mises à jour comme ça tout le long. Et bien là, si vous passez sur Manjaro Testing, et je pense sur Unstable aussi, c'est donc en fait tout simplement bien la même chose. Voilà. Alors, maintenant on va passer sur cette ligne de commande là. Voilà. Ah, décidément. Hop. Voilà. Et maintenant, on va faire tout simplement la mise à jour pour voir, donc lancer la ligne de commande pour la mise à jour, pour voir si... Oh. Pour voir si, donc, il y a des mises à jour. Voilà. Remplacer par exemple par extraser, pourquoi pas. Et voilà, donc vous avez les mises à jour, on va les faire. Apparemment, donc il y a la Nvidia qui va passer en 550. Vous voyez, ça c'est pas plus mal parce que je pense que c'est grâce à ça que je pourrais avoir KD1 Wayland. Voilà. Allez, on attend la mise à jour, qu'elle se fasse, on reboot et on se retrouve de suite après. Voilà les amis, donc on a fini la mise à jour, on a rebooté, redémarré le PC, et là, si je vais ici, et si je lance la commande, vous voyez, pacman-mirror-g, eh bien, donc je suis bien en testing maintenant. Alors, est-ce que ça change quelque chose ici? Donc là, ça c'est la capture d'écran. Voilà, avant donc la mise à jour et le passage en testing. Alors, est-ce que ça change quelque chose? On va voir ça de suite. Système. Alors, nous étions en 6.2.4, toujours en 6.2.4, nous étions en 6.8, donc côté framework, là, nous sommes en 6.9. La version de Qt 6.8.1, 6.8.1, ça ne change pas, 6.12-6, 6.12-4. Voilà, il y a quelques améliorations. Alors, donc, c'est sympa. Donc, en fait, tout ça, voilà. Donc, maintenant, nous sommes en mode testing chez Monsieur Manjaro. Et comme on l'a vu, alors je ne sais pas si on peut... Comme on a vu, on est passé avec le nouveau driver NVIDIA. Alors maintenant, mon but, c'est de savoir si on peut excusez-moi, hein, je suis fatigué, que j'en peux plus là. J'ai l'impression de choper le Covid. Alors, est-ce qu'on peut donc maintenant passer, parce que ici, si je vais là, voilà. J'ai l'NVIDIA ici sur mon poste, vous voyez, là j'ai l'NVIDIA RTX 3060 Ti et je suis avec X11. Je ne pouvais pas passer avec Wayland. J'ai vu sur certains forums que si on upgrade, donc en fait le driver vers la 550 en NVIDIA, on pourrait passer
sous Wayland avec donc une Nvidia avec Manjaro. Ben, vu que maintenant on est en mode testing, on est passé sur la 550, eh bien on va voir ça de suite. Voilà, donc en fait, eh bien écoutez, on a donc en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a passé Manjaro en testing en se disant, ben voilà, il y aura en plus une upgrade du noyau donc de chez Monsieur Nvidia. C'est génial. Donc le seul avantage, c'est que on a des petites mises à jour, d'avoir une grosse mise à jour chaque mois, voilà. Mais l'inconvénient, c'est que je peux pas toujours avec mon Nvidia 30 RTX 3060 Ti, eh bien passer donc tout simplement sur Wayland. Et c'est déplorable, parce que si vous prenez Komodo, si mes souvenirs sont bons, donc en fait, on peut passer sur Wayland avec ADE. Si vous prenez Fedora avec ADE, vous passez en Wayland tout simplement. Et Glom, n'en parlons pas. Alors là, je suis un petit peu déçu de ce Manjaro qui est censé être un petit peu à la pointe de la technologie. Ben, Fedora fait mieux, voire même Ubuntu. Voilà, donc un petit peu déçu, même avec après un passage en testing. C'est un petit peu léger tout ça, mais bon, voilà. C'était juste donc mon avis sur le pourquoi du comment de la chose. Ben voilà, dites-moi, vous, si avec votre Nvidia RTX, vous êtes passé sans problème sur Wayland avec une Manjaro KDE. Ben voilà, j'aimerais bien savoir ça. Allez, à plus, ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager. Et on en a besoin du courage, parce que je peux vous dire que là, on est très fatigué. Donc, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.